Parce que là-bas, nous ne ferons qu'élever son nom. Frère, il faut kwanza kulifundisha kucheza. Là-bas, nous allons le louer, nous allons danser. Amen. C'est la vérité. Hata kama uye kuimba, là-bas tu vas chanter. Parce que là-bas il n'y a qu'un seul qui est digne de gloire, qui est digne de louange. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bien ça. Parce qu'il y a bien Léo. Je ne sais pas si on doit chanter jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce et pour toutes bonnes choses qu'il essaie de faire pour nous, pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis votre frère maîtrisant, le frère maîtrisant Lukata de Kalukuluku. Chez le pasteur Albert Muteba, dont je vous apporte ces salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit de saluer en particulier le berger et l'ancien. Et il m'a dit une autre chose que je dois le lui dire. Il m'avait dit de vous dire ceci. Il dit sincèrement merci. Parce que vous avez accepté que nous puissions venir apporter la parole. Il vous aime beaucoup. Et il vous porte beaucoup dans son cœur. Je pense que ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'il m'a dit. Amen. Je suis là. Ça fait déjà 2 semaines qu'on est venu pour apporter la parole de Dieu. Je vous transmets aussi les salutations de notre bien-aimé Rigen Kalala. C'est le serviteur de Dieu de chez nous à Kalukuluku. Recevez également les salutations de ma femme, mon épouse. Votre sœur Joyce. Elle vous a aussi salué dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois aujourd'hui nous allons mettre une virgule sur notre prédication. En tout cas, nous avons passé de bons moments avec vous. Ça, je ne le dis pas pour vous flatter. Je dis ça sincèrement. Très sincèrement. J'ai beaucoup aimé le moment qu'on a passé ensemble. Pour ce qu'on a fait et pour toute la prédication, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas bien compris, vous avez les anciens. Passez, vous leur demandez. Il ne faut pas venir me le demander à moi. La parole de Dieu marche toujours avec l'ordre. Et dans l'ordre que nous avons reçu, quand vous avez des questions, n'appelez pas les prédicateurs directement. Vous avez les anciens, vous pouvez les appeler. Ils sont mieux placés pour vous expliquer. Amen. Amen. Je ne sais pas si je peux apporter vos salutations partout là où je peux passer. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Sans toutefois tarder, je vous invite à vous lever. 2 Pierre. Petro wa pili. Pierre chapitre 1. Petro wa pili sura yake ya kwanza. Verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa vile uwezo wake wa kimungu ilitupatia yote yenye kusherekea uzima na utawa.
Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Kupitia ujuzi wa ule alituita kwa neema yake na kwa nguvu yake. Lesquels nous assurent de sa part le plus grande et les plus précieuses promesses. Ile kunatuhakikishia kungambo yake malako kubwa. Afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Ili kupitia ile tupate kwa benye kusherekea kwa hali yake Mungu. En fuyant à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Mukukimbia uharibifu wenye kuwa mudunia kupitia matamaa. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Kwa ajili ya ile mujikaze juu ya kuongeza kunguvu kuimani yenu nguvu. À la vertu la science. Na kunguvu muongeze elimu. À la science la tempérance. Na kuelimu utulivu. À la tempérance la patience. Utulivu kuvumilia. À la patience la piété. Kuvumilia utawa. À la piété l'amour fraternel. Kutawa muongeze mapendo ya kinduku. Car kwa maana si ces choses sont en vous, kama ibi bitu biko ndani yenu, et ils sont avec abondance, na kama bikwamo bya mingi, ils ne vous laisseront point oisifs, abiwezi kumiacha bila kya kufanya, ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Wala abiwezi kumiacha tasa mujuzi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Naona maishani yenye maana ni kumtumikia Mungu wangu, kuishi na Kristo na kufa faida kwa kila Mkristo. O mimi naona maishani yenye maana ni kumtumikia, o kwangu kuishi ni Kristo na kufa faida kwa kila Mkristo. O mimi naona maishani yenye maana ni kumtumikia, wase kwangu kuishi na Kristo na kufa faida kwa kila Mkristo. O mimi naona maisha ni yenye maana ni kumtumikia, o kwangu kuishi na Kristo na kufa faida kwa kila Mkristo. O mimi naona maisha ni yenye maana ni kumtumikia, o kwangu kuishi na Kristo na kufa faida kwa kila Mkristo wako. Nous invitons les bergers pour venir prier pour la parole de Dieu. Mchungaji apate kuombea neno ya Mungu. Baba Mungu wetu uliye juu mbinguni, jina lako lisifiwe milele hata milele. Amen. Tazama neno lako inasomewa kufuatana elimu ya masomo. Amen. Mtafsiri ni wewe pekee Bwana Yesu Kristo na mwalimu wa kweli. Maana ulisema wakati ya kumwisho hakuna mtu ataambia mwenzake apate kujua wa milele.
bote batafundisha na we Bwana. Vraiment. Jo kwa maana mtumishi wako yeye anasimama mbele ya taifa yako ni muntu bure. Anana kyokyote kila anaweza kuleta kwa batoto wako asubuhi ya leo. Jo kwa maana uvule bumuntu bwake na upate kumtumia kama chombo mikono yako. Utakase ulimi wake, utakase zamiri yake, ili yote itakayotoka ipate kujenga peple yako asubuhi ya leo. Mungu wetu na Muumba wetu, tukuna jongoja paka kwako, upate vile vile kutairi masikio ya kila moja wetu. Ili wakati utakaposikia neno lako, kila moja wetu apate kufarijiwa, kila moja wetu apate kubarikiwa. Njoo kama na Mwokozi na Bwana, tukuna jiachira paka kwako, mwanzo hata mwisho. Roho yako itawale makazi yote, ni munjota manjina yote, ni munjala we Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, minomba na kwacha yote. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous êtes dans la joie. Mko na furaha. Il faut toujours être dans la joie quand vous venez dans la maison de Dieu. Nafaa ipaka kuya na furaha wakati unaingia munyumba ya Mungu. Depuis la semaine passée, tangia juma jana, nous étions en train de nous exhorter tulikuwa najionya sur un petit thème que nous avons intitulé La nature divine. Ali wala umbo la Mungu. C'est très important. Ni ya mafaa sana. Connaître sa nature. Kujua ali yake. Ça va connaître sa nature. Kujua ali yako. Ça va te permettre de bien faire les choses. Itakusaidia ufanye vitu mzuri. Quand quelqu'un se connaît, kama mtu anajijua, quand quelqu'un connaît ce qu'il est, anajua kile eko, ça va en tout cas le permettre kitamsaidia à ne pas faire les choses n'importe comment. Ashanze kufanya bitu aizuru munamuna kani. Nous avons vu que nous, étant des chrétiens, kama ba Kristo, notre nature ce n'est pas la nature de ce monde. Ali yetu aina ya hii dunia. Vous et moi, mweye na mie, nous ne sommes pas définis par Adam. Atuna benye kutoka kumfano ya Adamu. Mais vous êtes définis par Jésus-Christ. Tuko benye kutoka kumfano wa Yesu Kristo. Peut-être vous êtes venus sur la terre par la voie sexuelle. Kupitia njia ya kupatana kwa mwili. Alléluia. Amen. Car la nature adamique, maana ile hali ya kiadamu, nous a été imposé par la création. Mais cette autre nature qui est divine, cette nature nous a été imposée par le Créateur lui-même. Nous voyant égarés dans le péché, nous voyant allant par-ci par-là, nous voyant dans un état déchu. C'est ainsi qu'il est venu pour nous tendre sa main. En nous tendant sa main, c'est pour que nous puissions entrer par la porte qu'il a frayée pour nous. Et nous avons essayé de parler. Nous avons dit que pour entrer dans une quelconque nature de ces deux natures, la nature du monde et la nature divine, pour entrer dans une quelconque de ces deux natures, on est obligé de naître comme on a été né avant d'entrer dans ce monde. C'est de cette même manière que pour entrer dans la nature de Dieu, il nous est recommandé de naître. Et on est comment? On est quand l'ancienne personne meurt. L'église, vous êtes là? Je suis en train de récapituler un tout petit peu pour ceux qui n'étaient pas là, pour voir si nous pouvons prendre l'élan ensemble, de sauter ensemble. Je suis en train de souffler un peu. Le son, ça souffle un peu. Amen. Amen. C'est ainsi. Na ni vile, pour entrer
dans la nature divine, il nous est recommandé d'y entrer par la naissance. On n'y entre pas par l'infiltration. Comme c'était pour nous impossible de s'infiltrer par la naissance de la chair, c'est de même aussi impossible de s'infiltrer pour naître dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on y entre par la seule foi, qui est la naissance. Alléluia. Amen. Si vous prenez le livre des Jean, Jean chapitre 3, la Bible nous dit, au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Je pense que si vous essayez de comprendre cette écriture, vous allez voir qu'il y a une condition pour laquelle nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Et cette condition-là, c'est la naissance. Vous ne pouvez pas frauder dans le royaume de Dieu. On y entre uniquement par la naissance. André par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Dans cela, vous ne verrez jamais le royaume de Dieu. Jean chapitre 1. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. On s'arrête d'abord par là. Cette écriture nous dit ceci. Pour ceux qui ont reçu la parole de Dieu, comme vous et moi, tel que nous sommes ici, comme on a reçu la parole qui nous est concernée, cette parole nous a donné le pouvoir, vous et moi, de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, après avoir reçu cette parole, en elle, il y a un pouvoir qui fait de nous les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Pas les enfants par fraude, mais les enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes ici, par l'engendrement de Dieu, cela fait de nous les enfants de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, c'est-à-dire on devient héritier de toutes les promesses de Dieu. Vous êtes là? Amen. Vous allez me comprendre un peu. Hein? Bon, comprenez-moi. Ça peut vous donner peut-être des questions, mais comprenez-moi. Quand vous êtes engendré par Dieu lui-même, cela fait de vous enfants de Dieu. C'est cette deuxième naissance qui vous introduit dans le corps de Dieu. Alléluia. La première naissance, c'est que nous sommes nés dans la chair. C'est ce qui nous a fait
entrer njo ile ilifanya dans tuingie ce monde. ndani ya hii dunia. Et comme ce monde est déjà perverti, Na sa vile hii dunia isa kuharibika, il est vraiment impossible hadiwezekani que nous puissions rester tupate kubaki demeureux tudumu et espérer dans ce monde, tutumainie mu hii parce que dunia. ce monde est réservé au feu. Hii dunia inachungiwa na moto, C'est ainsi que na ni pale quand Dieu nous a frayé un chemin, pale Mungu alitupasuria njia, le chemin de secours, njia ya kutusaidia. c'est ainsi que nous voyons cela, Mukuona ile nous avons pris la décision tunachukua mpango d'emprunter ce chemin-là beba ile njia pour être sauvés. juu tuokolewe. Et pour emprunter ce Na chemin-là, kubeba ile njia, la Bible nous oblige Biblia inatulazimisha de naître. tusalike. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions naître du côté de Dieu, Juu tupate kusalika kungambo ya Mungu, il faut que le côté charnel meure. inafaa imbele kimwili, wala ngambo ya kimwili ikufwe, Le côté charnel pourrisse. ngambo ya kimwili iose, Le côté charnel disparaisse. ngambo ya kimwili ipoteye. Quand on parle du côté charnel, Tunasema ngambo ya kimwili, nous voyons le corps ici tunaona hii mwili ya qui nous binadamu domine par ses convoitises. yenye iko na tulazimisha kwa Ça, matamanio. c'était quand nous étions sous la domination de ce corps. Wakati na tulikuwa chini ya mamlaka ya hii mwili, Mais après avoir reçu la naissance de la nature de Dieu, kisha kupokea kuzalika kwa hali ya Mungu, c'est cette nature-là, ni ile hali ya Mungu cela commence à dominer sur notre anza vie. kutawala mu maisha yetu. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire les choses qu'on faisait Ni kusema mambo ile tunaanza qui kufanya étaient contraires à la parole de Dieu, ilikuwa kupinga neno ya Mungu, le comportement qu'on menait tabia yenye tulikuyaka nayo qui contredisait la parole de yenye Dieu, ilikuwa napinga neno ya Mungu, ayant reçu cette nouvelle identité, ile tunapokea njina mpya. c'est ce que la Bible appelle. Ndio kile Biblia inaita La Bible dit que les choses anciennes, vitu vya zamani. pour nous les enfants de Dieu, Tushe batoto ya nous Mungu, commençons à les considérer comme de la boue. naanza kubiona sa matope. C'est-à-dire on n'a pas encore envie Ni kusema hatutamanie tena de retourner encore dans ces choses, sia mubile vitu vya zamani, parce que la destination de ces choses-là, maana mwisho ya bile bintu c'était la perdition. ni kupotea. Comme Dieu nous a déjà tendu, Sa vile Mungu asa Samehe secours. mkono yake ya nous msaada, l'avons saisi. sisi tunapaswa kubamba ile C'est-à-dire mkono. que toute notre vie Maisha yetu ne peut yote pas encore dépendre de cette nature, hatuwezi kuangalia tena hali mais ya directement ça kidunia. dépend de la nature Tunaanza de Dieu. kuangalia sasa ni hali ya Mungu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Ni kweli. Jacques, Yakobo Jacques, kitabu ya Yakobo chapitre 1, Yakobo sura yake ya kwanza verset 18. mstari ya 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, Alileta mbeko yetu kufuatana na mapenzi yake, pas selon la volonté du pasteur, hana kufuatana na mapenzi ya mchungaji, pas selon la volonté de tes parents, hana mapenzi ya bazazi yako, pas selon la volonté de tes oncles, wala mapenzi ya bayomba yako, selon sa volonté. ni kufuatana na mapenzi yake Mungu. Tu es un enfant de Dieu, mon Uko frère. mtoto wa Mungu, ndugu yangu, C'est selon la volonté de ni Dieu. kufuatana na mapenzi ya Mungu mwenyewe. Ce n'est même pas par ta Haina volonté. hata kupitia mapenzi yako wewe mwenyewe, hapana, Selon ni ta volonté. kufuatana na mapenzi ya Mungu. Nous, Shiye nous croyons à la prédestination. tunaaminia kukutangulia kutayarishwa. C'est-à-dire tout ce qui se passe ici Hivi aujourd'hui, vyote vinapitikana leo hapa tout ce qui se passe maintenant, hapa sasa, vile vinapitikana Dieu l'avait déjà prédestiné anaanza kutangulia kubitayarisha avant la fondation mbele du monde. misingi ya dunia iwekwe. Et tout ce qu'on est devenu aujourd'hui, ya leo ce n'est pas par la volonté du haina kwa pasteur, mapenzi ya mchungaji, ce n'est pas par la volonté du haina kwa prophète, mapenzi ya nabii, ce n'est pas par la volonté de haina qui que ce kwa soit, mapenzi ya mtu wote wote, mais la lakini volonté de ni Dieu. kwa mapenzi ya Mungu. Seule la volonté de Dieu. Mpaka tu mapenzi ya Mungu. Il nous a été engendrés selon sa volonté. Alileta mbeko yetu kufuatana na mapenzi yake.
par la volonté de vérité, pia mapenzi ya ukweli, afin que nous soyons ili tupate kuwa en quelque sorte munamna mwa fulani les prémices de ces créatures. malimbuko ya biumbe byake. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un hasard. Hauna ubadisha. Tu n'es pas un raté. Hauna mutu le balikotola. Tu n'es pas un laissé. Hauna mutu le balipima. Alléluia. Amen. Ta présence en Seigneur, Epo wako paifwashi. rassure-toi Ujakikishie que cela est dans le plan de Dieu. kusema iko mu mapu ya Mungu. Et le plan de Dieu, Na mapu ya Mungu il veut qu'aucun puisse périr, sipende hata mais mmoja il veut que apotee, tous, lakini she bote. alléluia, Amen. il veut que tous Anapenda she bote soient sauvés. uokolewe. C'est ça la volonté de Dieu. Ile ndio mapenzi ya Mungu. Cette volonté qui nous a tirés, Ile mapenzi litukokota. cette volonté qui nous a lavés, Ile mapenzi tunausha. cette volonté qui nous a donné la forme. Ile mapenzi ilitupatia mfano. Pas une forme qui plaît à ton mari, Hapana mfano ya kupendeza bwana yako. pas une forme qui plaît à ta femme, Wala mfano ya kupendeza bibi yako. la forme qui plaît à Dieu. Mfano yeye kumpendeza Mungu. C'est pourquoi, étant un enfant de Dieu, Kwa maana kama mtoto wa Mungu, tout ce qu'on fait, vyote tunafanya. on ne le fait pas pour plaire aux gens, Fanya juu ya kufurahisha bantu. mais nous le faisons pour plaire à Dieu. Uko na bifanya juu ya kumfurahisha Mungu. Alléluia. Pour plaire à Dieu. Juu ya kumfurahisha Mungu tu. Les gens peuvent critiquer. Watu wanaweza zarau. Les gens peuvent insulter. Anachambula. Si Dieu Kama Mungu yeye dit que c'est ok, anasema biko sawa. c'est ok. Biko sawa. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même le jeune ministre, Ni kwa maana hata bahubiri mes babijana, amis prédicateurs, barafiki yangu bahubiri, ne cherchez pas. mushitafute. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas Mushitafute. à ce que tout le monde vous apprécie. Bantu bote bamipikie mikono. Tout le monde ne peut jamais vous Bantu apprécier. bote abawezi kukupendeza. Cherchez plutôt Tafuta que Dieu Mungu puisse vous accueillir. kukubalie. À Amen. cette position-là, Simamo ile tu chercheras utatafuta pas pour plaire aux hommes, na kufurahisha mais pour Mungu, plaire à Dieu. kumfurahisha Mungu. Amen. Même dans tes Amen. prédications, Hata mahubiri tu yako ne prêcheras pas pour plaire au pasteur, juu ya kufurahisha pas pour mchungaji plaire à qui que ce wala soit. kufurahisha mtu Tu wote. seras un évangéliste de la parole. Mpasha habari wa neno. Alléluia. Amen. Comme tout chrétien tel que nous sommes, Sababu Mkristo wote hivi tu kwa les enfants de Dieu, batoto ya Mungu, c'est lui, ule lui-même ye mwenyewe qui nous a engendrés. yeye ndo alileta mbeko yetu. Hauna kwa kubahatisha. Tu n'es pas ici par hasard. Dans le plan de Dieu, Mapu ya Mungu nous avons vu ici, tuliona hapa. dans le plan de Dieu, Mapu ya Mungu on y entre tuko par naingia la seule foi kupitia njia qui moja est la naissance. yenye kwa kuzalika. Si tu te retrouves Kama dans la unakutaniwa famille de Dieu, jamaa ya Mungu, rassure-toi hakikishiwa que tu n'as pas ya frôlé le chemin. au Tu es aussi passé par la naissance. wewe kunjia ya kuzalika. Amen. Alléluia. Amen. Tu as traversé Ulitambuka la justification, kuhesabiwa la haki, sanctification. takaso, Tu as fait toute cette marche-là pour te retrouver là où tu es. ukutaniwe pale wiko. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on n'a pas Ni kwa maana hatuna à vous intimider na ya et dire kumiongopesha. que wewe Oh toi, hauna hata mtoto wa toi Mungu. tu n'es pas enfant de Dieu. Sina mtoto wa Mungu. Je ne suis pas enfant de Dieu. Comment je peux me retrouver parmi les enfants de Dieu? Namuna sasa katikati ya batoto ya Mungu. Comment? Namuna kani? Je suis Niko un enfant de Dieu. mtoto wa Mungu. Alléluia. Amen. Ayez toujours ça en esprit. Upate kuwa na ile mambo mugakiri yenu. Quand vous avez un problème, Wakati uko na mambo, quand vous avez des soucis, wakati una mauzuni, quand vous avez des wakati difficultés, uko na magumu, des fois, mara mingi les problèmes ont tendance mambo inakalaka na à hadi te faire croire que ya Dieu t'a kukusababisha ya oublié. kusema Mungu anakusahabu.
Deux fois, les difficultés ont tendance à te faire croire que tu n'es pas chrétien. Deux fois, le souci ont tendance à te faire croire que Dieu ne te connaît pas. Écoutez, j'aimerais vous assurer ce matin, Dieu te connaît. Amen. Vous êtes là, église? Amen. Amen. Dieu te connaît. Même dans des moments que tu traverses, Dieu connaît cela. Il dit dans sa parole, il connaît toutes choses avant qu'il n'arrive. Amen. Alléluia. Amen. Avant que cela arrive. Dites. Je pense que jusque là ça va. Vous avez quand même l'idée de ce que nous sommes en train de parler. Dites chapitre 3. Verset 5. Nous lisons. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Ah, ma soeur. Je ne sais pas si vous lisez aussi avec moi. Je reprends. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par tes efforts. Ce n'est pas par ta force. Tu n'es pas ici par ta connaissance. Seulement par sa miséricorde. La miséricorde de Dieu, même ce matin, elle est encore là. La miséricorde de Dieu pour toi, ma soeur, même ce matin, elle est encore là. Jésus est encore en train d'appeler. Il appelle encore. Même ce matin, il dit même si vos péchés sont rouges comme la crémoisie, son sang le rendra plus blanc que la neige. Il n'y a que le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus qui a le pouvoir de pardonner même les péchés que tu as commis hier. Alléluia. Amen. Il n'y a que le sang de Jésus qui a le pouvoir d'ôter toutes sortes de péchés que tu as commis, peu importe son nom, seulement le sang de Jésus. Amen. Amen. Qu'on ne vous trompe pas, seulement le sang de Jésus. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. La régénération. La régénération qui est parlée ici,
C'est ce que nous étions en train de parler. Ça s'appelle la nouvelle nature. C'est-à-dire, pendant tous ces temps, tu allais peut-être à gauche et que Dieu lui allait à droite. Mais là, par sa miséricorde, par sa grâce, par sa bonté, il t'a tendu une main. Écoutez, écoutez, vous savez, la main de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui la voit. C'est ça. La main de Dieu, ce n'est pas toute personne qui peut l'intercepter. Dieu est en train d'étendre la main à toute personne. Mais il n'y a que, il n'y a que ceux qui sont prédestinés, les véritables élus, des enfants de Dieu, ce sont eux qui voient cette main. Alléluia. Amen. Cette main, elle est devant toi ce matin. Elle est devant toi ce matin. En train de te dire, venez et plaidons. Venez et plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme la crémoisie, mon sang. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon sang le rendra plus blanc que la neige. C'est-à-dire, c'est Dieu. Rien n'est impossible. Rien. Ce qui semble impossible chez les hommes, c'est Dieu. Tout. Tout. Basi vyote vinawezekana. Amen. Amen. Même ta maladie, hata magonjwa yako, ça est dans le tout. iko ndani ya vyote. Tout. Vyote. Dans le tout. Mu vyote. Il y a ta maladie. Muko magonjwa yako. Dans le tout. Mu vyote mule. Il y a ta stérilité. Muko utasa wako. Dans le tout. Mu vyote mule. C'est tout. Ni vyote. Alléluia. Amen. Vous aimez Dieu? Mnampenda Mungu? Vous aimez la parole? Mnapenda neno? C'est-à-dire cette Bible Kusema hii Biblia regorge toutes les promesses ndani muko malako yote que Dieu a faites pour yenye ses enfants. Mungu alileta kwa watoto yake. Pas n'importe quels enfants. Hana mtoto wote Ceux qui sont nés bale balizarika par lui. kupitia Mungu. Ceux qui ont accepté Bale balichikia de se renoncer. kuachilia wala Ceux qui kujiachilia. ont accepté Bale balichikia de jeter dehors kutupa nje dans leur vie mu maisha tout yao. ce qui ne cadre pas la parole de Dieu. Tupa kyote kiambatane na neno ya Mungu. Dehors. Kutupa nje. C'est une discipline Ile inakuwa ni que kuwekea chaque chrétien doit makanuni s'imposer. kwa kila Mkristo anapasa kufanya. Amen. Tu dois savoir que je suis un chrétien Unapasa kujua sema niko Mkristo pour que je puisse bénéficier juu nipate kuonea les promesses que Dieu m'a faites. lako ile Mungu alinifanishia. J'ai aussi ce que je dois faire Naamini kuna kia et kufanya ce que je ne dois pas faire. mimi siwezi kufanya. Un Amen. chrétien Mkristo doit avoir une vie disciplinée. anapasa kuwa na maisha ya kujiwekea makanuni. Alléluia. Amen. Le chrétien qui font tout, Mkristo ule wanafanya mambo yote ça n'existe pas. sikalakeko. La vie chrétienne que nous avons Maisha choisie, ya Mkristo ule tulichakula ce n'est pas une vie facile comme ana vous maisha ya l'imaginez. kepesi vile Mungu anawazia. Si tu es venu ici Kama wewe ulikuja hapa pensant que kuwazia ya en kusema croyant au Seigneur Jésus-Christ, kuamini kui tout va neno marcher, vyote vitaanza tout va kuendeka, passer comme sur des vyote roulettes. vitaanza kutelemuka sawa pa Tu te mipepo. trompes. Uko na jilanda, Tu te trompes. uko na jilanda. C'est d'abord toi. Ni mbele weye Tu fais ta part ufanye sehemu et yako après na kisha tu deviens bénéficiaire
bénéficier de Dieu. Si toi tu ne fais rien, bon, comment est-ce que Dieu lui sera redevable à toi? Lui, comme un bon père, il est redevable uniquement pour ses enfants. Il est dit. Non, il l'a dit. Il est dit. Si quelqu'un me demande un pain, je ne peux pas lui donner une pierre. Cette promesse, quand on dit quelqu'un, ce n'est pas pour les quelqu'un que nous pensons. C'est uniquement pour les enfants de Dieu. Ceux qui ont accepté de marcher avec lui. Que les choses marchent. Que les choses marchent. Que les choses ne marchent pas. Que les choses compliquent. Que les choses ne compliquent pas. Et marchent toujours avec lui. Ce sont ces gens-là qui doivent approprier des promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Vous aimez Dieu. Vous aimez sa parole. Dieu vous aime aussi. C'est ainsi. Nous devons faire mourir cet homme de la terre. Mourir ce royaume terrestre. Le faire mourir avec ses convoitises. Le faire mourir. Vous voyez tel que nous sommes ici. Avec ce corps, on a toujours tendance à aller loin de la présence de Dieu. Si on n'arrive pas à bien maîtriser ce corps, si Dieu ne t'aide pas à bien assujettir ce corps, tu verras qu'un jour, ça finira par accomplir son objectif, qui est de t'amener loin de la présence de Dieu. C'est ainsi la Bible est en train de nous faire attention. Il dit, faites attention avec les désirs de ce corps. Ce corps doit être soumis à toi. C'est toi qui dois les dominer. Ne faites pas l'inverse. C'est toi. Un petit Dieu. Dieu lui au ciel. Il domine sur toutes choses. Toi un Dieu sur la terre. Te dominer d'abord ton Amen. Alléluia. Amen. Car les désirs de ce corps a toujours été contraire à la parole de Dieu. Ça reste comme ça. Ce que le corps veut est contraire à la parole de Dieu. C'est la vérité. C'est pourquoi ne nous contentez pas seulement de croire. Il n'est pas seulement question de croire. Parce que Caïn aussi avait cru. Caïn avait cru aussi à l'existence de Dieu. Même ce matin, le diable aussi croit à l'existence de Dieu. Ce n'est pas seulement le problème de croire. Sinon, beaucoup de gens, quand tu essaies de leur demander, la personne te dira que moi je crois que Dieu existe. Mais quand tu essaies de regarder sa vie, il s'accupissana sana. Kila Mungu anasema. Maintenant toi tu crois que Dieu existe. Maintenant ta vie là, tu tires le modèle où? Quand on essaie de regarder dans la Bible, la façon dont tu vis, cela n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. C'est juste question d'être agréable à Dieu. Ni mambo ya kumpendeza Mungu. Pas de croire seulement en Dieu. Hapana tu paka kuamini.
Quand on croit à Dieu et on commence à travailler pour être agréable, pour que Dieu t'accepte, c'est ça notre objectif tel qu'on est là. Nous sommes en train de balayer nos maisons. Nous sommes en train de jeter dehors toutes les mauvaises choses pour que Dieu nous agrée. On ne vient pas ici pour que je devienne membre de cette église. Non. L'objectif de ce message, ce n'est pas de faire de nous les membres d'une église quelconque. L'église, on est là. Amen. L'objectif de ce message, ce n'est pas de faire de vous un connaisseur de versets. L'objectif de ce message, ce n'est pas de faire de vous quelqu'un qui connaît des citations. Non. Mais l'objectif de ce message, cela est en train de nous amener à préparer nos vies, à arranger nos vies, afin que Dieu nous agrée. C'est pourquoi quand on est là, on ne fait pas des choses pour plaire au pasteur. Le pasteur n'a pas de ciel à te donner. On ne fait pas des choses pour plaire au diacre. Le diacre n'a pas de ciel à te donner. On ne fait pas des choses pour plaire au prophète. Le prophète n'a pas le ciel à te donner. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour plaire uniquement à Dieu. Amen. Uniquement à Dieu. Quand tu as ça dans ta tête, tu peux te retrouver à un endroit où les pasteurs ne pas là. Tu seras conscient de cette précieuse parole que tu as reçue. Conscient. C'est pourquoi on ne forme pas de chrétiens pour entrer. On y entre uniquement par la naissance. Amen. La naissance. Et notre Dieu achifanyake bintu vya kipande. Il ne fait jamais des choses inachevées. Jamais. C'est la vérité. Quand on est dans une position que Dieu veut, qui nous permettra d'avoir ce qu'il a promis. Quand on est dans une position que Dieu lui veut, cela nous permet d'avoir tout ce qu'il nous a promis. Amen. Tout ce qu'il nous a promis. Tout. C'est pourquoi, étant des enfants de Dieu, sur base de la foi, la foi que nous confessons, nous ne pouvons pas rester comme ça, sans rien faire. Nous devons travailler pour ce salut qui a coûté un si grand prix au Sauveur. Nous devons travailler. Ne prenez pas les histoires à la pointe des doigts. Travaillons. Car il n'y a que les vainqueurs. Les vainqueurs. Sœurs. Les vainqueurs. Qui vont entrer dans le royaume. Les vainqueurs. Pas seulement les vainqueurs. Et ceux qui sont prêts. Alléluia. Amen. Quand vous essayez de voir l'exemple des 10 vierges, vous allez comprendre que le problème n'est pas de se préparer. Peut-être nous disons cela à tort. Mais le grand problème, c'est d'être prêt. Amen. Prêt. Car quand Jésus reviendra, il ne viendra pas prendre ceux qui se préparent encore. Seulement ceux qui sont prêts.
L'église, on est là. Amen. Seulement Paka tout. ceux qui sont prêts. Pale beko tayari. Si vous avez encore la grâce aujourd'hui Kama wingari na neema leo de vivre sur la terre, ya kuishi pa dunia, travailler, tumika pour nous. Juu yetu. Chaque jour que Dieu nous donne, Kila siku yenye Mungu anatupatia, on en profite pour gagner les points. tuko nafaidikia mo juu tuoneyemo. Chaque jour, Kila siku, chaque minute, kila dakika, chaque seconde kila que Dieu nous donne Mungu pour anatupatia nous les enfants de juu Dieu, yetu batoto ya Mungu, on profite, on gagne les points. faidikia mo juu ya kuoneamo. Gagner les points, Tuoneyemo, travailler, tutumike, toucher quelque chose. tuguse kwa kitu Soyez là où il faut, tuwe pafashi pale à inafaa. la sarire. Kukaa Il faut faire quoi que ce soit inafaa kufanya dans kyokyo le compte de Jésus. kati ya Faites-le, Yesu, ufanye ile kintu, faites-le. ufanye ile kintu. Alléluia. Amen. Les images du Christ. Mapicha ya Kristo. Les images du Christ. Biblia inaitwa mapicha ya Kristo. Page 11. Karatasi yake ya 11. Les images du Christ, page 11. Karatasi yake ya 11. Prêché le 25 mai 1959. Ilihubiriwa kutarehe le 25 mai 1959. Page 11, paragraphe 28. Ukurasa wa 28. Écoutez. Sikieni. Et Na cet évangile démodé hii injili ya kugeuza dont nous parlons yenye tuko nasema, insiste, kazisha, il insiste, iko na kazisha, insiste à être lavé dans le sang de l'agneau. iko na kazisha juu tuoshwe mudamu ya mwana kondoo. L'église, vous êtes là. Kanisa muko hapa. Cet évangile que nous avons reçu, Hii injili tulipokea elle consiste iko naelekea à être lavé. tunaushwe. Alléluia. Amen. Pas trempé, Hapana kutamba, lavé. lakini tunaushwe. Quand on lave, Wakati wananausha, on enlève toutes les mauvaises choses. osha vitu vyote vibaya. Cela peut avoir l'air démodé. Ile inaweza kuonekana kusema aina ya wakati. N'est-ce pas ça l'air démodé? Shinjo ile hivi inaonekana sasa ina mambo ya wakati. Majipe para vya mulefu. Long jeep aina vya hii wakati. Benzeno beko mapilote Sotre isa. dans des culottes, dans des Kwa foulards, mbimankanjo. dans des longues robes. Unaanza na kuonekana Et démodé. tu commences à Tes amis mettent des cils. rafiki yako wena kama kiki. Toi tu commences à unaanza sa Comme kuzeka. vieillir. Écoutez. Msikie. Cela peut avoir l'air démodé. Inaweza kuonekana sema aina mambo ya hii wakati. Mais les gens Lakini bantu seront obligés d'en arriver là tôt ou tard. batalazimishwa kufikia kule bapende wala pana. Alléluia. Amen. La vérité, Ukweli elle ne vient pas en courant. haiku yake mbio. Elle vient petit à petit. Inakuyaka pole pole. Tôt ou tard, Hata kama kuna le kila monde entier yote mzima saura que ça, tajua sema c'est la hii vérité. kwa ni ukweli. Amen. Laisse qu'on te critique, ma soeur. Acha bakusarau Laisse dada. qu'on se dénigre, mon frère. Kupeule ndugu. Laisse qu'on t'insulte, ma soeur. Kutambule dada. Laisse qu'on te critique Acha partout. bakusarau fashi yote. La vérité, Ukweli tôt ou tard, hata kuna kawia elle finira par se montrer. itaonesha paka kusema ni kweli. Alléluia. Amen. Tenez ferme. Mshikame imara. Que rien ne vous décourage. Hata kimoja kisimivunje moyo. Que rien ne puisse vous arrêter. Hata kimoja Vous kisimishimamishe. êtes dans la vérité. Muko ndani ya ukweli. On n'a pas honte de le dire. Hatuna na haya ya kuisema. C'est la vérité. Ni kweli. C'est une cause juste. Ile inakuwa ni mambo ya sawa. Accrochez-vous-y Mwambatane nayo. avec tout ce que vous avez. Na vyote vile mko navyo. C'est un moyen pour être lavé Ni njira wala namuna ya kunaushiwa. dans le sang. Mutamu. Cela Ile lave entièrement l'homme. iko
na nausa mutu wote mzima. Il ne s'agit pas de sortir là pour boire. Inasema utatoka tena mlo nenda kunwa. Ou de sortir là pour fumer. Wala ukafute tena. Ou se promener. Wala ukazunguluke kuna kule. Ici et là. Ukazunguluke kuna kule. Et s'appeler chrétien. Parce qu'on appartient à une église. Nous connaissons ça très bien, non? Il y a des gens, nos amis là, ils fréquentent des églises. Mais quand tu essaies de regarder sa vie, il s'enivre, il fume. Tu essaies d'examiner sa vie. Il n'a pas de discipline. Quand tu essaies de lui demander, il fait presque tout. Il n'a pas de chance. Il peut te dire que non, ça je l'ai déjà laissé à cause de la parole de Dieu. Il n'a pas ces choses-là. Mais vous c'est moi. Ah, vous c'est moi. Vous c'est moi. Vous c'est moi. Ah. Nous avons déjà beaucoup laissé. Beaucoup. Si les gens n'acceptent pas, celui qui sait voir dans nos cœurs, il nous connaît. Amen. Il nous connaît. Laisse-moi vous expliquer quelque chose. C'était l'avant-hier. Je suis arrivé chez moi à la maison. C'était vers 21h. J'ai trouvé ma femme là-bas. Maintenant, elle a des produits. Hein. Il faut que vous injectez mon avocat et tout. Moi, j'ai fait ça au fait au Bukalamushi. Quand elle a ce genre de produits, à l'hôpital, on met seulement à la placer l'avocat. Le reste, là, c'est moi qui va commencer à changer. À moins qu'on me montre seulement comment mélanger et tout. Quand elle est arrivée, et quand je suis arrivé, le temps de se laver, le temps de manger, le temps de se reposer, on a oublié. Jusqu'à 22h. Nous nous sommes rappelés que non, il faut nous injecter. On vérifie là-bas, l'hôpital en a savoir à seringue. À l'hôpital, elle a oublié les seringues. Moi j'ai dit, je dois aller chercher un peu Kubalabala si je peux trouver. Je suis sorti. Je suis allé Kubalabala, j'ai trouvé presque ma pharmacie. Tous les pharmacies étaient fermées. J'étais là debout, j'étais en train de penser qu'est-ce que je dois faire. Du coup, j'ai vu une sœur là, une prostituée, non sœur là de la nuit. Il y avait une pharmacie à côté. La sœur est venue. Elle a crié sur la porte du pharmacie. Docteur, ouvrez. Du coup, docteur a ouvert. Moi aussi, je me suis approché. La sœur payait les préservatifs. Moi, je lui donne aussi l'argent. Moi, je dis, donne-moi aussi les seringues. Parce qu'on introduisait l'argent en dessous de la porte. On introduit l'argent. Il faut patienter les temps. Il cherche là-bas à l'intérieur pour nous donner. Maintenant, pendant ce temps-là, cette sœur-là prostituée a commencé à faire des histoires pour m'exciter. Elle a cherché à enlever son polo. Elle a fait des histoires. Moi, j'étais là calme. Elle a fait tout ce qu'elle peut faire. Ça n'a pas marché. Jusqu'au point, elle a commencé même à me parler. Mukuboko bien. Oh, tu es bien. Oui, ça va, je vais bien. On m'a remis. On l'a donné aussi ces histoires. Elle pensait que j'étais en train de blaguer. J'ai ramassé mes histoires. Je suis parti. Elle est restée là-bas, plantée en train de me regarder. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai expliqué ça à ma femme. Je lui avais dit, cette fille ici chrétienne qu'on a choisie, nous sommes déterminés
inatupusha kubeba mipango. Même si c'est comment. Quoi qu'il fasse, nous sommes des chrétiens. Et cela suffit. Nous avons des sacrifices que nous sommes en train de faire à cause de cette parole ici. Ce n'est pas pour rien. La récompense, elle est certaine. Certaine. Très certaine. Voilà pourquoi on est sérieux. Très sérieux. Ne te laisse pas, mon frère. N'importe quoi pour suyer ton corps. Non. Ton corps là doit être soumis. C'est toi qui dois les dominer. Toi qui dois les dominer. J'ai fini ces pensées ici. Il ne s'agit pas de sortir pour boire, fumer et consort. Il s'agit de ce Saint-Esprit pur et sans mélange. Dans la vie d'un homme qui reflète Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les gens jettent la nouvelle naissance. Oh, il y a ma condition. Nous, on a déjà accepté ça. Et nous croyons par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Que les gens continuent à t'insulter. Mais nous, tenez fort. Oh, ils ont ce qu'ils appellent nouvelle naissance. Je suis allé aérer la main je suis allé serrer la main du pasteur. Mais ce n'est pas une nouvelle naissance. Il y a des gens qui trompent les autres. Mais ce n'est pas ça une nouvelle naissance. La raison pour laquelle ils ne veulent pas accepter. La raison pour laquelle ils vont se joindre à des églises. C'est parce que ils peuvent y entrer de façon intellectuelle. Dieu dit. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Peu importe combien vous pouvez être intellectuel ou combien vous prétendez être un bon chrétien, vous devez naître de nouveau. L'église dit Amen. Amen. Peu importe. C'est pourquoi ici, tes études ne peuvent pas nous intimider. Ta connaissance ne peut pas nous intimider. Tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau. Pour y entrer, tu dois naître. Parce que si tu n'es pas né, tu vas nous créer des problèmes. C'est ce que nous sommes en train de voir. Les scandales dans les églises, ce sont des gens qui ne veulent pas s'adapter à ce que Dieu dit. S'adapter, s'aligner à ce que Dieu dit. Cette vie-là, c'est ce qui doit nous caractériser. Apana masomo. Non pas les études. Il y a des gens qui ont beaucoup étudié. Quand on leur présente la parole de Dieu, il ne comprend rien. On pense que vous allez nous intimider parce que ce n'est pas une question d'étudier. Pas question d'étudier. La vie chrétienne, une vie de décision. Une vie de décision. Soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas de 99%. Il n'y a pas de 70%. Il n'y a pas de 50%. Soit vous êtes du côté de Dieu, soit vous ne l'êtes pas. Alléluia. Amen. Dieu, lui,
Mungu yeye. Il engendre quel est Dieu? Eko naleta tu ni mbeko paka ya ba Mungu. Très bien, c'est bien ça. Dieu lui. Mungu yeye. Il engendre quel est Dieu? Naleta tu ni paka mbeko ya ba Mungu. De la même manière. Namna moya moya. Imbwa nazalaka paka bambwa. Une chienne donne naissance au chevreau. Nazalaka paka bambu. La chèvre donne au chevreau. Ngulumbe nazalaka paka bambu. Les cochons au porcelet. Dieu aussi. Mungu na yeye. Il engendre uniquement les dieux. Tu ni paka ya ba Mungu. Amen. Soit tu es de Dieu. Wala uko wa Mungu. Soit tu ne l'es pas. Wala hauna wa Mungu. Vous ne pouvez pas nous tromper, non? Quand vous nous dites que vous êtes un chrétien, nous, on regarde ta vie. Ce n'est pas question de parler. Ce n'est pas question de te vanter. Ce n'est pas question de te glorifier. Nous, on regarde ta vie. Parce que c'est une question de la vie. Ce qui est en toi, on le voit avec ses yeux. Parce que tu fais. C'est ça. Amen. Ce que tu fais. Est-ce que c'est pour les enfants de Dieu? Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Alors pourquoi tu continues? Tu n'as pas une conscience. Dieu a placé en nous la conscience. Pour qu'à chaque fois que nous allons loin de la parole de Dieu, c'est cette conscience qui doit nous ramener. Alléluia. C'est cette conscience qui doit te tirer par la main et te ramener à la parole de Dieu. Pas ce que nous sommes en train de voir. Tu as tort. Tu as commis un péché. Mais tu te justifies quand même. Compliqué. Compliqué. Ni matata. Très compliqué. C'est toi qui as péché. Oui, Dieu, c'est toi qui as péché. Mais quand on vient te voir, et au moins la nature de Dieu, ça va te coûter quoi? De dire seulement j'accepte. J'ai commis un péché. Mon frère, pardonne-moi. Tu vas perdre quoi? J'accepte. J'ai fait un péché. Mon mari pardonne. Pour t'apporter sa nuit. Que tu vas perdre. Et puis tu nous viens chaque jour à l'église. Oh, nous on est des sœurs. Nous, en tout cas, nous on est des frères. Tu nous viens chaque jour à l'église. Nous, on te voit. On te voit. On te voit. Bien ça. On te voit très bien. Pourquoi vous allez dire? Oh non. Oh, dans l'église. Les pasteurs n'ont pas confiance en moi. Comment est-ce qu'on a confiance en toi? Quand tu essaies de regarder ta vie là, même si c'est toi qui étais pasteur, tu allais avoir confiance à une personne comme toi. Oh, il travaille seulement avec les autres. Oh, il donne seulement aux autres. Moi, en tout cas, il ne me calcule pas. Comment est-ce qu'il va te calculer? Ta vie là, une vie de scandale. Ni Léo, c'est le pasteur. Oh, Léo, c'est le pasteur. Même dans le couple, vous avez toujours des problèmes. Léo, pourquoi pasteur? Aujourd'hui, c'est le pasteur. Demain, c'est le pasteur. Après, demain, c'est le pasteur. Tu ne vas pas grandir. Quand on est mature, il y a des problèmes qu'on doit résoudre. Toi-même, tu termines ces problèmes. Laissez-les qu'ils puissent se reposer aussi. Ils ont beaucoup de choses. Vous voyez ces gens ici? Ils ont une grande responsabilité dans cette église. Si nous,
tel que nous sommes là, si on ne les aide pas, ils vont mourir bien avant. Ils vont mourir. C'est quel problème que toi ni mambo tu es sous-défini dans ta maison? Tu es une fille de Dieu. Ton mari est un enfant de Dieu. Des enfants de Dieu. Dans une maison, tu souhaites déterminer le problème. Vous allez les tuer. Sérieux, Mutabaoua. Tout comme l'objectif de cette parole, l'objectif de ce message, cela est arrivé en nous. Quand cela nous est parvenu, ça doit produire des fruits. Quand il vous presse la parole, quand il vous montre la voie qu'il faut suivre, il s'attend au retour. C'est ça. Grandir. La vie chrétienne, c'est une vie des étapes. Tu étais un enfant. Après un temps, tu grandis. Après un temps, tu deviens mature. Quand tu es mature, à ce moment-là, les gens vont avoir confiance en toi. Les gens doivent avoir confiance en vous. Merci. Confiance en vous. Pas ce que vous êtes en train de faire là. Si tu es dans le véhicule, tu t'oublies que tu es chrétien. Tu es un chrétien. Tu es un chrétien. Comme Christo. C'est la vérité. J'aime ça. Comme c'est calme, je sais que ça entre. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué dans nos églises. Les églises sont remplies. Il y a des gens qui veulent seulement qu'on les appelle frères. Ah, quand on t'appelle frère, tu es là-bas frère. Ce que tu fais là, ça mérite vraiment qu'on t'appelle frère. Quand on t'appelle sœur, tu es là. Nous sommes des sœurs du tabernacle. Ce que tu fais là, est-ce que ça mérite frère? On t'appelle sœur. Miaka na miaka. Des années, tu sais qu'écouter la parole de Dieu. On va dire que ne change pas. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Toi, tu es appelé à grandir. Tu dois grandir. Non pas dans l'âge. Mais grandir en maturité. Quand tu te présentes devant un homme, on sait déjà que celui-ci, c'est un enfant de Dieu. C'est comme ça que Dieu est chrétien à Antioche. Ce ne sont pas eux qui se sont présentés comme des chrétiens. Non. C'était des gens. Après avoir vu, observé, examiné leur vie, ils ont pris la conclusion. Ils ont dit que ces gens sont des chrétiens. Ils ne sont pas passés dans des quartiers. Oh, appelez-moi chrétien. Oh, je suis un chrétien. Non. Leur vie manifestait Christ. C'est la vérité. Si on n'arrive pas là-bas, nous allons rater l'enlèvement. Quand le prophète est en train de parler, il dit la première prédication sera égale à la dernière prédication. Quand on condamnait les péchés dans la première prédication, on va condamner les péchés dans la dernière prédication. Les gens doivent être conscients.
Soit vous êtes de Dieu, wala uko wa Mungu, soit vous ne l'êtes pas. wala una wa Mungu. Si vous n'êtes pas de Dieu, Kama una wa Mungu, qu'est-ce que vous faites? sasa uko unafanya Qu'est-ce que nini? vous attendez? Unachunga nini? Les bras de Dieu sont ouverts. Mikono ya Mungu iko wazi. Il est en train de chercher. Eko natafuta Qui va entrer? nani ataingia? Qui va entrer? Nani ataingia? Vous savez, pas qu'à tous les Toumanzambi. Seulement ces petits Tous les péchés là Mounawe Katoule. que vous emmagasinez, Tout a mis poussi ça va ça. vous faire rater l'enlèvement. C'est le temps d'arranger nos lampes. Kati ya C'est ainsi. kutengeneza malampi yetu. D'arranger nos lampes. Tengeneze malampi yetu. Être en ordre. Tuwe mutsawa. En ordre avec ton mari. Usawa na bwana En yako. ordre avec ta femme. Usawa na bibi Des yako. fois tu te mets là-bas. Saa zingine Vous unasimama faites un pale. peu l'inventaire. Unafanya mbele hesabu. Ce n'est pas chez nous, sur la terre. Haina kwetu hapa pa On a dunia. parlé de ça, non? Tuliona juma jana. Ce n'est pas chez nous. Hapa pa dunia haina kwetu. Nous sommes en train de passer. Tuko bapita njia. Ne soyez pas distraits Musilengame. avec tout ce que vous voyez ici. Wala musilengamishwe na vile C'est munaona hapa. éphémère. Ni vya Nous kupita. sommes en train de passer. Tuko napita njia. Des pèlerins. Tuko basafiri. Nous sommes des pèlerins. Tuko basafiri. Nous sommes en train de passer. Tuko napita. Vous pensez que nous nous Ataka installons? makuna yenga Même si manyumba. nous construisons des maisons. Nous sommes en train de passer. Tuko bapita njia. Pour preuve Na kionyesho que nous sommes en train de passer. ya kwamba tuko napita. Kama unafula mangua, Quand tu laves tes vêtements là, unakanika, tu les étales, unakoma, tu repasses. après unaikunja, Après tu les plies. unaiweka wapi? Tu mets Musaki, où? Dans les sacs. unafunga na kadi. Tu fermes ta valise. Si on ne passait pas, tu allais fermer. Kama tukwa bakupita unapaswa anza kufunga. Masaki ni akashikani. Les sacs nous servent à quoi? Unaikoma bien, Tu unaifunga repasses, masaki. tu mets là-bas, tu fermes. Ça ne peut pas t'interpeller. Ila haiwezi kukufundisha hako. Ce monde n'est pas chez nous. Hii dunia ina kwetu. On est en train de passer. Tuko mkupita. Tu peux rater le ciel Unaweza kukosa mbingu à cause de cette sœur-là. kwa ajili ya ule Même tata si ule. c'est elle qui a Hata commencé. kama yeye ndo alianza. Même si c'est lui qui a Hata kama commencé. yeye ndo alianza. C'est bien ça. Vous aimez Dieu? Unampenda Mungu? Vous aimez la parole? Amen. Dieu vous aime aussi. Mungu naye Vous anamipenda. savez, Unajua? kama uko kungambo ya Mungu, Si tu es du côté de Dieu, si tu es vraiment engendré par Dieu, na kama mbeko yako ililetewa kweli kweli na Mungu, tu dois te comporter comme un Dieu, unapasa na wewe kwanza kufanya bintu sawa Mungu. pas comme un homme, Hapana sawa muntu. pas comme un homme, Hapana sawa muntu. comme un Dieu. Sawa Mungu. Les dieux là, Ule Mungu ule. la Bible les appelle Biblia inabaita les dieux. ba Mungu bale. La Bible les appelle, ce sont des Naziréens. Ni banazirea wala bantu wa kujitolea. Ils font pas n'importe quoi. Kwa bafanyake kyokyote batu wa bijila. Ah, bijila. Mtu wa bijila. Un naziréen. Asifanyake bintu Lui, il vyote. ne fait pas du n'importe quoi. Les autres peuvent insulter. Kine banaweza kuchambula. Lui, Yeye il ne peut pas les faire. hawezi kuchambula. Les autres peuvent voler. Kine banaweza Mais kuiba. lui, Yeye jamais. hawezi kuiba. Même s'il en a l'occasion. Hata kama anapata Il peut pas bahati faire ça. ya kuiba, hataweza kuiba. Les autres peuvent insulter les Wengine banaweza pasteurs. kuchambula mchungaji. Les autres peuvent Wengine critiquer. wanaweza kusahau. Mais lui, Yeye ah, hataweza kufanya vile. unaweza maisha bukristo ni c'est une vie Parce facile. que la vie chrétienne est Pendant facile. que vous négligez. Wakati le Vous savez, Dieu sait vraiment arranger les choses. Mungu anajua kutengeneza. Pendant que vous Wakati le vous mwenye êtes en train de négliger, kuko na sula, il y a des gens kuko bantu juste ici mpaka hapa qui sont sérieux wale beko na ujasiri avec la parole de na Dieu. neno ya Mungu. Sérieux. Beko na ujasiri. Ce sont ces gens-là Bale bantu bale qui vont vous juger. njo batemisambisha. Utasema Saomi, Tu diras que non, en tout moi cas c'était tellement difficile na biku yaka parce que mimi nguvu, sikukuwa na cash. je n'avais pas du boulot. Mungu asitakuletea mtu wa Dieu ne Amerika va pas t'amener quelqu'un huyu de la asikukalake na cash. qui n'avait pas Ah, de boulot. Dieu va Il t'amener le prendra frère. seulement les frères ici. La personne que tu Ndugu connais, unajua mzuri. celui-ci aussi n'avait pas les Na yeye travail. asikuweke na kazi. Mais il m'a servi Lakini comment? alinitumikia je? C'est pourquoi devant la parole
parole de Dieu. On ne présente pas de justification. Nous sommes tous coupables. Tous. Commençons par les pasteurs, les prédicateurs. Tous. Nous sommes coupables. Et quand la parole est sortie, c'est pour interpeller notre conscience. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il ne veut pas que tu te meurs dans cette vie-là. C'est la vérité. J'aime ça. J'aime ça très bien. Nous sommes les enfants de Dieu. Et ça reste comme ça. Vous aimez Dieu? Vous aimez la parole? Dieu vous aime aussi. Soyez certains de cette chose. Que votre Père, c'est lui qui vous a engendré. Et il vous aime. D'un amour agapao. D'un amour si profond. Au point où de la manière qu'il vous a choisi, personne ne peut l'échapper. Ce qui nous est dit, il est en train de nous recommander. Un enfant de Dieu, sa conscience fonctionne encore. Quand tu pèches, ta conscience est réveillée. Arrange ta vie. Quand tu tombes, ta conscience te rappelle. Arrange ta vie. Parce que notre Dieu, il reste là où tu le laisses. Quand tu étais en train de marcher avec lui, découpe pas. Tu le laisses. Lui, il sait s'arranger de rester juste là où tu l'avais laissé. Tu peux aller là-bas. Tu fais des choses sans Dieu. Et vous savez les risques. J'ai expliqué ici. Les risques de marcher sans Dieu. Dans ce monde ici, où le diable sait que déjà c'est la fin. Le prophète explique, il dit les capuchons de l'enfer. Tous les démons de l'enfer sont sur la terre. Maintenant toi, tu marches comment? Sans Dieu. Sans Dieu. Lisons quelque chose. Les esprits séducteurs. En tout cas, aujourd'hui, j'ai prévu de terminer bien avant, mais les esprits séducteurs, page 25. Page 25. Voilà. Page 25, paragraphe 95. C'est une prédication du 24 juillet 1955. Écoutez, vous êtes là? Amen. Mouchilale, je vais terminer. Ne dormez pas, je vais bientôt terminer. Écoutez, c'est comme je disais l'autre fois. Au sujet du cochon. Alléluia. Au sujet du cochon. Au sujet du pécheur. On ne peut pas blâmer un pécheur. Un pécheur, lui, c'est un pécheur. N'essayez pas de le réformer. N'essayez pas de lui dire ceci, cela, ou autre chose. Il est un pécheur au départ. Il est un cochon. Il est un cochon au départ. Il ne sait pas faire mieux. S'il va au cinéma et qu'il va le dimanche,
et qu'il va au match de basketball et qu'il fait toutes choses, il est un pécheur. Écoutez, lui il est d'abord un pécheur au départ. Sa nature est comme celle du cochon. Le vieux cochon va enfoncer son museau dans l'état de fumier et il va manger tous les grains qu'il y a là-dedans et tout. Eh bien, voilà, c'est un cochon. Vous ne pouvez pas le blâmer. C'est un cochon de sa nature. Et c'est comme ça pour les pécheurs. Batenda zambi. Les pécheurs, les péchés, c'est ça leur nature. Maintenant écoutez, seulement quand vous qui vous dites chrétien, vous allez enfoncer votre nez là-dedans avec lui, alors que vous ne valez pas mieux que lui. Au contraire, vous êtes pire. Sortez de ce milieu-là. Alléluia. Amen. Le cochon, lui, de sa nature, il est créé pour enfoncer sa bouche dans les excréments, dans la boue. On ne peut pas le blâmer pour ça. Parce que de sa nature, il a été créé comme ça. Ce qui fait très mal, c'est quand vous, qui vous appelez chrétien, vous allez avec les pécheurs, vous aussi, vous enfoncez votre bouche là-bas. Ce n'est pas pour nous ça. Voilà pourquoi on doit parler. Si c'était pour les pécheurs, on n'allait pas parler. Mais pour vous, qui êtes des chrétiens, on doit parler. On doit parler. Ce n'est pas ta nature. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es un aigle. Pas dans les excréments. Non. Pas toi. Les autres, oui. Toi, non. Tu es un peuple mis à part. Alléluia. Un peuple mis à part. On t'a mis à part. Parce que Dieu a un objectif à faire avec toi. Il a un objectif avec toi. C'est pourquoi ne soyez pas distraits. Ne soyez pas emportés. J'ai un petit frère là chez nous. Lui, quand il est ami, il a un ami qui va beaucoup à l'église. Vous allez le voir lui aussi ce jour-là. Ce temps-là. Chaque jour il sera à l'église. Si par mégarde, il trouve un ami qui ne va pas à l'église, un ami qui voit les matchs, lui aussi ces jours-là, les matchs. Non, on n'est pas comme ça. Nous on a une position. Même si c'est ce qu'il a là-bas et que c'est amer de notre côté, on sait très bien cette souffrance de la terre ne serait jamais comparée à cette gloire à venir. Alléluia. Amen. La souffrance que tu traverses, ma soeur, la souffrance que tu traverses, mon frère, ne serait en aucun cas comparable à la gloire que ton Père t'a déjà réservée. Jamais.
Ça ne peut pas se comparer. Comment tu veux rater cela à cause d'une petite chose de la terre ici? Non. Non. Hapana. Juu ya njala. À cause de la famille? Non. Hapana. Juu unapusa kazi? Parce que tu manques de boulot? Hapana. Juu unapusa mangua? Parce que tu manques de vie? Hapana. Non. Vous avez un père. Un père qui a tout. Baba mwenye kwa na biote. Quand vous marchez, kama unatembea, vous le laissez derrière. Unamwacha mkongo. Lui, yeye, il s'arrête là où vous avez laissé. C'est à vous de retourner, le récupérer là où vous l'avez laissé et recommencer la marche avec lui. Écoutez, écoutez. Vous savez l'histoire de Marie. Marie et Joseph. Quand ils étaient en train de marcher, quittant Jérusalem, ils étaient en train de rentrer. Du coup, ils ont fait un voyage de 3 jours. Ils avaient oublié Jésus. Vous savez ce qu'ils avaient fait? On lit d'abord quelque chose. C'est ça la fin. Je vais terminer. Ça, en tout cas, je termine par là. Il n'en était pas, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ah, au commencement, il n'en était pas ainsi. 31, page 31. Écoutez, je vais lire ça rapidement. Non, page 13 plutôt. Ouais, page 13. Écoutez. Vous aimez les prophètes? Vous êtes là? Amen. Écoutez. Cela me rappelle une maman et un papa. Ou le père adoptif Joseph. Ou le baba Yosefu. Et Marie. La Vierge. Quand ils étaient partis à la fête de la Pentecôte à Jérusalem, ils avaient amené leur précieux fils, le Seigneur Jésus. Et je pense qu'ils étaient tellement emportés par les chants, dans la causerie, et faisant différentes choses, que la routine, qu'ils ont effectué un voyage de 3 jours avant de se rendre compte qu'ils n'étaient pas là. Je pense que l'église s'est laissée aussi emballer dans ce genre de conditions. Un voyage plus de 3 jours sans Dieu ni kufwa. C'est la mort. Kufwa. C'est la mort. 3 jours. Masiku tatu. Un voyage plus de 3 jours. Safari ya masiku tatu. C'est à peu près un voyage de 2000 ans. Un voyage de 3 jours. Safari ya masiku tatu. C'est à peu près un voyage de 3000 ans. Ni karibu safari ya miaka 1000. Et maintenant, na sasa, à l'heure critique, mwakati ya nguvu, vous commencez à vous demander, unaanza kujiuliza, où est-il? Eko wapi? Savez-vous? Najua. Ce qu'ils ont fait. Kile barifanya. Exactement ce que l'église fait. Ndio kile kanisa iko nafanya tena. Et ils sont rentrés. Barirudia. Les chercher parmi les membres de leur famille. Kumutafuta banamemba ya majamaa yabo. Les membres de leur famille. Banamemba ya majamaa yabo. Étaient partis comme eux. Barienda pamoja nabo. Vous ne les trouverez pas parmi les membres de votre famille. Alléluia. Amen. Là où vous avez laissé Dieu, c'est seulement là-bas, là où vous allez les trouver. Vous ne pouvez pas aller les chercher là où vous ne l'avez pas laissé. Ton péché là, qui t'a fait séparer avec Dieu, toi-même tu le connais. C'est la vérité. C'est bien ça.
Vous ne pouvez pas les trouver là-bas. Vous ne les retrouverez pas là-bas. Ils sont allés parmi tous les leurs, les cherchant, les réclamant, mais ils n'ont pas pu les trouver. En cette heure critique, où les communistes s'emparent du monde, où la Russie avec toute sa littérature gratuite et consort, je vais sauter. Vous ne les trouverez jamais parmi les membres de votre famille. Nous rentrons chez les méthodistes. Dans cet âge de la fin, Jésus n'est pas partout. L'église dit Amen. Amen. Nous disons ça parce que c'est ce que nous croyons. Et on n'a pas peur de le dire. Dans cet âge de la fin, Jésus n'est pas partout. Ils sont allés les chercher dans les méthodistes. Ils ne l'ont pas trouvé. C'est les baptistes. Les baptistes, c'est les presbytériens. C'est les presbytériens, c'est les méthodistes. Et tout autour. Nous ne les trouvons toujours pas. Alléluia. Allez à l'église baptiste. D'ailleurs, c'est mon église. C'est là que j'ai été ordonné. Vous ne les trouverez pas. Vous trouvez les braves gens. Les braves. Mais où est Christ? Je saute au 34. Eh bien, alors mon frère, regardez. Ils ont cherché partout. Parmi les membres de leur famille. Nous avons un réveil parmi les luthériens. Parmi les presbytériens. Parmi toutes les églises. Où trouvons-nous cet esprit puissant? Où trouvons-nous cela? Où voyons-nous ces gens comme c'est du jour de la Pentecôte? Voyez. Où trouvez-vous cela? Parmi les membres de votre famille. Allez chez les baptistes, chez les méthodistes, chez les presbytériens et les autres. Voyez si vous trouvez cela. Absolument pas. Vous ne les trouverez pas. Et encore pas parmi les membres de votre famille. Comme cela, l'unique façon pour vous de retrouver, c'est la façon dont Marie et Joseph l'ont trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutez. Là où ils l'avaient laissé. Alléluia. C'est là que vous les trouvez. Où l'avez-vous laissé? Mon frère, ma soeur, la question t'est adressée ce matin. Jésus, il semble inaperçu dans ta vie. Il semble inexister dans ta vie. C'est la vérité. Mais c'est seulement parce que tu l'as laissé quelque part. C'est là où tu l'as laissé que tu dois aller le prendre et commencer la marche avec lui. N'allez pas le chercher là où tu ne l'avais pas laissé. Il n'est pas là. Tu te tracasses pour tu pars chez les démons, tu pars chez les balombi, tu ne peux pas les trouver. Il est planté là-bas, là où tu l'avais laissé.
Va les chercher. Va les récupérer. Commencez une marche avec lui. Si tu vas les chercher, tu vas les récupérer. Tu commences une marche avec lui. Tout ce qui semble bloqué dans ta vie sera débloqué. Ça sera débloqué. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est lié à sa parole. Tout peut passer. Tout peut passer. Seule sa parole ne passera jamais. Ce qu'il nous a promis, il nous l'a juré. Pas par le nom du pasteur, pas par le nom du prophète, par son propre nom. Il dit que tout peut passer. Sauf à ma parole. Tout ce que j'ai dit ne passera jamais. Tu as beaucoup pleuré. Peut-être que ta conscience n'était pas éveillée. À cause de cette parole, que ta conscience soit réveillée. Rentre en toi-même. Va chercher Jésus. Là où tu l'as laissé, va le prendre. Commence la marche avec lui. Il est disponible pour te sauver. Il est disponible pour te guérir. Il est disponible pour te consoler. Il est disponible pour essuyer tes larmes. Il est disponible pour t'accueillir. Alléluia. Pour ce matin, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute bonté, le consolateur des affligés, le puissant vainqueur, le puissant conquérant, le défenseur de croyants, le Dieu que nous croyons, puisse vous bénir abondamment. Alléluia.